Ça y est, c'est officiel, Apple organise une keynote le 8 mars 2022 à 10h du matin à Cupertino, soit 19h à Paris. Les rumeurs autour de cette keynote nous laissent croire qu'Apple va nous présenter un iPhone SE de 3ème génération, un nouvel iPad Air ainsi qu'un nouveau MacBook. Pour ce nouvel iPhone SE de 3ème génération, deux rumeurs différentes courent. La première serait qu'il reprendrait le design de l'iPhone 8. Il garderait donc les deux bords épais en haut et en bas de l'écran, qui sera un écran LCD d'environ 4,5 pouces, et il garderait aussi une simple caméra à l'arrière ainsi que le bouton Touch ID. La deuxième rumeur voudrait qu'il reprenne le design de l'iPhone XR ou de l'iPhone 11. Il laisserait donc tomber le Touch ID pour le remplacer par le Face ID, et on aurait donc des bordures beaucoup plus fines avec un écran nettement plus grand. Dans ces deux cas, ce nouvel iPhone serait compatible avec la 5G et il disposerait d'une puce A15 Bionic. Et tout cela pour un prix qui serait légèrement plus abordable que ses prédécesseurs. Malheureusement, on n'a pas beaucoup d'informations au sujet de ce nouvel iPad Air 2022. On sait qu'il n'intégrera pas la technologie OLED, il gardera donc son écran LCD, même si quelques changements pourront apparaître, comme la présence de la technologie 5G ainsi que d'une nouvelle puce A15 Bionic et de la présence d'une nouvelle caméra avant. Bonne nouvelle pour ceux qui voulaient un peu de changement, puisque ce tout nouveau MacBook Air va avoir le droit à un tout nouveau design. L'ordinateur sera plus fin et plus léger, et il aura le droit à une encoche avant comme sur les MacBook Pro. Ce nouvel ordinateur sera disponible en plusieurs coloris, vert, jaune, orange, rouge, violet, bleu et gris, un peu à l'image des iMac. Son écran de 13,3 pouces devrait intégrer la technologie mini LED qui permettrait d'avoir des couleurs plus vives et de meilleurs contrastes avec une consommation beaucoup plus optimale. Ce nouvel ordinateur ne sera pas composé d'une puce M1 Pro ou M1 Max, mais d'une puce ARM M2 ainsi que de 16 Go de RAM. Au niveau de la connectique, la prise MagSafe fera son grand retour, accompagnée d'un port USB Type C ainsi que d'une prise jack. Et n'oublions pas qu'à cela s'ajoute le nouvel iPhone 14 que j'ai déjà présenté dans une autre vidéo. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'ai faite sur l'iPhone 14, je vais vous la mettre dans la description. Si vous avez la moindre question sur une des nouveautés que j'ai présentées aujourd'hui, n'hésitez pas à la poser dans les commentaires, je répondrai à tout le monde, il n'y a pas de souci. Sur ce, je vous dis à plus les amis, c'était Taijin, bye bye.